sur Cam News 24 et Hit FM 103. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse. Dans cette revue, Ghislain Kougan va porter à notre connaissance les événements récents qui nécessitent notre attention. Ghislain. Merci Emeline Doudou Amadou, démarrant par le tri-hebdomadaire Dicalo qui titre à la une Conseil SAO, cours sportif demain Marbris, pour l'interrogation. L'État paye les fautes de gestion de la FECAFOOT. Pour éviter une suspension du Cameroun, l'ancien sélectionneur de Lions Indomptables touchera 1,2 milliard de francs CFA. La fédération invitée de s'abstenir à l'avenir de toute décision impulsive qui soit de nature à ternir l'image du football camerounais. Réaction, page 11 du tri-hebdomadaire Dicalo. Fonction publique, près de 4500 agents illégaux expurgés du fichier solde de l'État. Page 3 du tri-hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, révision du code électoral, 106 propositions transmises au président Paul Biya. Page 6 pour s'en apercevoir. Santé publique, l'avenir de l'industrie pharmaceutique en réflexion, direction, page 5 du tri-hebdomadaire Dicalo pour plus de précision. Cameroun Tribune de la une, reconstruction de l'extrême nord, les premières réalisations. Créé il y a 2 ans, le programme spécial qui met en œuvre le plan présidentiel donne déjà à voir ses effets. Écoles, centres de santé, adduction d'eau, fourniture d'intrants agricoles permettent aux populations touchées par les affres de Boko Haram de démarrer une nouvelle vie. À lire le grand reportage de Cameroun Tribune de la page 15 à la page 18 du quotidien. La nouvelle expression à la une, l'étau du désespoir des docteurs s'humilient pour espérer être recrutés. Le spectacle des détenteurs de doctorat poussés à se couvrir d'humiliation pour obtenir d'être recrutés est la malheureuse conséquence d'une conception réductrice et existentialiste du doctorat et pas seulement des diplômes. C'est aussi la malheureuse conséquence d'un système éducatif demeuré colonial, c'est-à-dire qui échoue à opérer une véritable mue. Page 5 du journal La Nouvelle Expression. 21 février 2014, 21 février 2025, il y a 11 ans, Maurice Charles Ateba est né. Eh bien, hommage rendu par le quotidien La Nouvelle Expression à la page 4 de cette édition. Violence contre les halogènes, Maurice Kamto monte au créneau. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun s'insurge contre ces actes de barbarie dans la région du Sud qu'il considère comme le socle granitique du président de la République en fonction à la veille du scrutin présidentiel de 2025, page 2 pour lire toute cette situation confuse. Le quotidien de l'économie, approvisionnement en eau, Yaoundé a toujours soif. Le projet Paipis tant attendu n'a pas changé grand-chose dans le quotidien des populations qui peinent toujours à se ravitailler, c'est-à-dire à la page 3 du quotidien de l'économie. Reconstruction de l'extrême nord, encore 1222 milliards de francs CFA mobilisés, page 5. Le jour, manœuvre des chefs traditionnels demande à Paul Biya de lancer sa campagne dans le sud-ouest. Les chefs traditionnels de la région du sud-ouest ont lancé un appel au président de la République, Paul Biya, pour qu'il lance la campagne électorale présidentielle de 2025 dans la région du sud-ouest, page 4 pour lire cette demande. Loi portant sur la fiscalité locale, ce qui va changer est à lire à la page 7 du quotidien Le Jour. Confidentiel, nous y sommes, présidentielle 2025, que peuvent-ils pour l'interrogation prévue pour se tenir en octobre 2025? L'élection présidentielle cristallise les passions au sein du landerneau politique. De nombreux Camerounais estiment à tort ou à raison que le pouvoir en place depuis le 6 novembre 82, vieillissant et en panne de solution, ne peut plus rien leur apporter, mais en choisissant d'aller en rang dispersé, pourront-ils battre le RDPC décidé à se maintenir au pouvoir vaille que vaille? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie Confidentiel à la page 6, mais aussi à la page 7 de ce numéro.
Pour résiliation abusive de son contrat par la fédération, Conceição perçoit plus d'1 milliard de francs CFA du Cameroun. Page 11 pour lire cette situation confuse. Recrutement toujours avec confidentiel des docteurs ridiculisés au MINSUP. Comment cela se fait? Bien, direction page 8 pour plus d'éclairage sur cette situation alarmante, nous fait savoir confidentiel. Toujours avec confidentiel, Cameroun, quand la malgouvernance dicte sa loi. Page 9 pour plus de détails. Le quotidien Éco-Santé à la une, 6e journée scientifique de la Société camerounaise de médecine périnatale. Des recommandations pour une meilleure prise en charge de la santé maternelle et infantile sont à lire à la page 5 du journal Éco-Santé. Toujours avec Éco-Santé, couverture santé universelle, appel lancé lors du 30e congrès de la Société camerounaise d'ophtalmologie. Eh bien, tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Éco-Santé. Le quotidien Émergence, présidentielle 2025, un élu RDPC demande à Paul Biya de quitter le pouvoir. Dans une tribune parvenue à la rédaction de ce journal, Léon Onana, conseiller municipal à la mairie de Molatélé, en appelle aussi à la tenue d'un congrès ordinaire et en profite pour lister les 10 péchés capitaux du parti au pouvoir, à page 4 du quotidien Émergence. Contentieux Minat PCRN, des poursuites judiciaires annoncées contre Ataganji, à la page 5 du quotidien Émergence, qui parle également de lutte contre le paludisme avec plus de 200 000 enfants déjà vaccinés. Affaire Fecafoot contre Conceição, l'État va verser plus d'1 milliard de francs CFA à l'entraîneur portugais. Page 11 pour plus de précision. Le journal Sans détour à la une, reconstruction des régions en crise, 600 milliards de francs CFA dans la cagnotte pour l'extrême nord, c'est à lire dans les colonnes de ce journal. Le drapeau, crise énergétique, les centrales de Kribi et d'Ibamba redémarrent. Après plusieurs mois d'arrêt causés par des MPI de la société Néo, la centrale à gaz de Kribi et celle actuelle de Dibamba reprennent du service grâce à un accord le week-end dernier à Douala entre Globelec et le gouvernement avec 300 MW de retour sur le réseau. Cette relance offre un espoir de réduction des délestages qui affectent le Cameroun depuis des semaines. Page 3 du journal Le Drapeau pour plus de détails sur cette belle initiative. L'œil du Sahel, transit Tchad, Guinée équatoriale dans les secrets de la convention qui bouscule les intérêts du Cameroun, fait savoir l'œil du Sahel à la page 5 de ce numéro. Crise à la Sosucam, reportage auprès des ouvriers nordistes qui ne désarment pas. Eh bien, livraison, page 6 et 7 de l'œil du Sahel. Politique, Issa Tiroma fait fou la Garoua, page 4. Nord, extrême nord, les CTD s'arriment aux réformes budgétaires, page 3. Gaoundéré, l'intelligence artificielle en débat, la page 8 du journal l'œil du Sahel. L'indépendant, conseil électoral, caduc et illégal, point d'interrogation. Le non-renouvellement des mandats de Eneo Abrahams Egbe et Clémence Ngo Agbebel, épouse et port, sujet à caution. Que dit la loi? Point d'interrogation. L'éclairage de Jean-Paul Sengue, expert juriste et expert électoral senior à la page 3 du journal L'Indépendant. Le tri-hebdomadaire le soir, ascension du Mont Cameroun 2025, Bouya célèbre l'espoir et la paix avec le président Paul Biya, nous dit ce journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à travers la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, vous avez l'antenne. Merci encore Ghislain pour ce briefing sur l'actualité et nous espérons que vous qui nous regardiez depuis la maison avez été suffisamment informés sur ces événements. Restez connectés sur Cam News 24 et ITFM 103 et surtout restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.